Bonjour les élèves! Alors, dans cette deuxième capsule, je vais te présenter comment faire le plan de ton récit. Alors, lors de la première vidéo, on a ressorti plusieurs idées ensemble et j'espère que tu en as choisi une qui allait t'inspirer à écrire la suite. Donc, pour faire le plan de ton récit, est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer à écrire et de ne pas avoir fait de plan? Puis là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se met à écrire, puis on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, on recommence, on tourne la page, on la déchire, puis souvent, ça finit par nous décourager. Alors moi, aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est qu'un plan, ça peut être très utile pour organiser une histoire, surtout si on prévoit qu'il y a plusieurs étapes dans cette histoire-là. Donc, pourquoi faire un plan? Bien, première des choses, un plan, ça nous sert à écrire des idées afin de ne pas les oublier. Là, en ce moment, tu es chez toi. Ça se pourrait que maman t'appelle pour t'avertir que le dîner est prêt. Et là, quand tu vas revenir à ton texte, tu as oublié l'idée géniale à laquelle tu avais pensé. Alors, ça te permet de ne pas oublier ça. Ça permet aussi de t'organiser logiquement dans tes idées. Donc, être capable d'être structuré tout au long de ton aventure. Ça permet de prévoir ce qui va se passer. Donc, des fois, tu sais qu'il y a un personnage qui va arriver à tel moment et tu peux le prévoir. Ça peut aussi permettre de cacher des indices pour ton lecteur. Peut-être qu'à un moment donné, ton histoire, ton personnage aura besoin d'un objet, mais il n'apparaîtra pas par miracle. Alors, il faut que tu aies prévu au tout début qu'il ait mis cet objet-là dans son sac, par exemple. Bien sûr, lorsque je prépare mon plan, je dois me rappeler que c'est un récit que je suis en train d'écrire. Et dans un récit, il y a plusieurs étapes. Il y a une situation initiale, une introduction. Il y a un élément déclencheur, donc il va se passer quelque chose qui va créer un problème, par exemple. Il va y avoir plusieurs péripéties, un dénouement vers la fin et une situation finale. Donc, je dois garder ça en tête. Lors de la dernière capsule, j'ai sorti plein d'idées, puis moi, celle qui m'a accrochée, c'est celle de l'astronaute avec la navette spatiale ayant pour thème l'entraide. Je trouve que j'ai plein d'idées que je peux utiliser pour écrire cette histoire-là. Donc, pour mon histoire à moi, c'est ce que j'ai choisi. Pour préparer ton plan, tu as besoin d'une feuille et tu devras la séparer en 5 sections. Tu vas venir, hein? Chacune des sections représente une partie de ton récit. Donc, situation initiale, élément déclencheur, péripéties. En passant, pour les péripéties, tu peux te garder un petit peu plus de place parce que souvent, on va en écrire plusieurs. Le dénouement et la situation finale. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc, j'écris brièvement, hein, on te le dit depuis le début du primaire, un plan, ce sont des mots-clés, ce n'est pas des phrases complètes, c'est pas là que j'écris mon texte. Donc, pour ma situation initiale, moi, j'ai mon astronaute qui est dans l'espace. C'est sûr, je pourrais commencer mon histoire, il embarque dans la navette décolle, hein, tout bon film commence comme ça. Mais moi, comme auteur, j'ai pas le goût que ce soit de cette façon-là que mon histoire débute. J'ai envie qu'il soit déjà dans l'espace. Donc, lors de ma situation initiale, mon astronaute qui est déjà dans l'espace, il profite du moment dans la navette, il est déjà parti depuis quelques jours. Ça va faire différent. Un élément déclencheur, donc il faut qu'il y ait un problème. J'avais déjà parlé qu'une explosion dans la navette, là, ça pourrait être une bonne idée. Alors, je vais garder cette idée-là. Péripéties. Alors là, il va falloir en trouver 2 à 3. Puis bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours. Hein? On n'est pas dans un conte de fées. Donc, il y a eu l'explosion. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Il pourrait essayer d'éteindre. Hein? Ça a créé un feu dans la navette ou la station spatiale. Ils vont essayer de l'éteindre. Puis ils réussiront probablement pas. Donc, ils pourraient condamner cette section-là à enfermer une porte pour se protéger. Première péripétie. Bien sûr, dans mon texte, je vais détailler ça beaucoup plus. Par la suite, oui, il pourrait remarquer qu'il s'est blessé hein, avec une explosion, avec son costume d'astronaute dans la navette. Ils ne sont pas super protégés. Donc, il peut s'être blessé. Puis mon thème, c'est l'entraide. Alors, comme il n'est pas tout seul, il va falloir qu'il s'entraide pour le soigner. J'aime mon idée. Par la suite, on pourrait entendre, entendre un message de la Terre, mais étant donné qu'il y a eu une explosion, les antennes ont été un peu brisées. Donc, ils pourraient capter juste des petits mots par-ci, par-là. Donc, ils ne sont pas capables de décoder le message. Ils ne savent pas si c'est quelque chose d'important, mais probablement qu'ils vont le comprendre par le ton des petits mots qui. Est-ce que j'ai le droit de changer mes idées en cours de route? C'est sûr que tu as le droit. Ça, c'est une idée de base, un plan de base. Pour mon dénouement, il pourrait justement, ce message-là, finir par comprendre le message, hein, comprendre les mots à force de le réentendre et réaliser qu'ils doivent sortir de là, ils doivent revenir sur la planète. Donc, ils cessent la mission.
Et ma situation finale, donc comment ça va se terminer? Ben, il pourrait être de retour, être en chemin vers la Terre. Je ne suis peut-être pas obligée de me rendre jusqu'à ce qu'il arrive sur la Terre. Donc, il pourrait être en chemin, admirer la Lune. Et puis, si je voulais créer un petit punch, là, je pourrais finir pas trop bien. Hein. Je pourrais laisser mon lecteur un peu dans le suspense. Il se passe quelque chose avec la capsule, puis pouf, mon histoire se termine. J'ai le droit de faire ça comme lecteur, comme auteur, pardon. Donc, ce sont mes idées. Bien sûr, quand on va arriver le moment d'écrire ça, puis de couper ça en paragraphes, lorsque tu lis des livres, c'est pas toujours tranché au couteau. Alors, tu as différentes possibilités. Tu peux faire ta citation initiale, séparée en un autre paragraphe pour présenter ton élément déclencheur. Mais parfois, c'est aussi dans le même paragraphe. Ce sera à toi de voir. Chacune des péripéties, ça devrait être détaillé dans des paragraphes différents. Et ton dénouement pourrait être avec ta citation finale, tout comme il pourrait être séparé aussi de ta citation finale. Ça dépend à quel point tu vas nous détailler ton histoire. Ça, c'est le choix de l'auteur. Bien sûr, lorsque tu vas écrire ça, ton plan, ben, l'idée, c'est de te plonger dedans, de ne pas te censurer, donc d'écrire rapidement, énergiquement, sans t'arrêter afin de ne pas perdre tes idées. C'est pas le moment à te questionner, est-ce que ce mot-là s'écrit de cette façon-ci ou ma ponctuation, est-ce qu'elle est bonne? On n'est pas du tout dans cette étape-là. Alors, fais juste écrire. Ça sera à toi maintenant. Donc, je te rappelle les étapes. Première étape, ben, choisir ton idée hein, que tu avais ressortie lors de la dernière capsule. Par la suite, prendre ta feuille, la séparer en 5 sections, les nommer, chacune de ces sections-là, et ensuite la remplir avec toutes les idées qu'il peut y avoir dans ta tête. Et je te rappelle, ça peut changer à tout moment, ce plan-là. Donc, c'est une ligne directrice, mais des fois, on peut rajouter des éléments ou en changer. Donc, voilà, j'espère que ça t'a donné une bonne indication. Donc, à ce point-ci, tu vas pouvoir écrire ton plan. Chacune des sections devrait être complète. Puis, on se revoit dans une autre capsule pour la suite.